Notre jeunesse aime le luxe, est grossière et mal élevée. Ne se soucie pas de l'autorité et n'a aucun respect pour ses parents. Les enfants d'aujourd'hui sont des tyrans. Cette citation est de Socrate. De nos jours, les enfants croient être égaux à leur père et n'ont aucun respect pour leurs anciens. Ce qu'ils veulent, c'est être libres. Et pour couronner le tout, au nom de la liberté et de l'égalité, on proclame la liberté des sexes. Cette citation est de Platon. Cette jeunesse est pourrie jusqu'au fond du cœur et n'est pas en mesure de préserver notre culture. Cette citation a récemment été découverte dans une carrière d'argile dans les ruines de Babylone et aurait plus de 3000 ans. Alors que dire? Eh ben moi, cette jeunesse, je vais lui rendre hommage et m'excuser pour tous ces dommages. Cette jeunesse qui nous paraît feignante, mais qui dans le fond ne perd pas de temps et tente. Jeunesse de mon pays, je t'en prie, continue, crie. Arme-toi, débat-toi, cultive-toi. À toi de crier fort que la jeunesse emmerde le Rassemblement national, que la jeunesse identitaire n'est pas une chose normale. Allez, jeunesse, bats-toi contre ceux qui votent extrême, contre ceux qui vénèrent ce putain de Zemmour, qui ne savent pas dire je t'aime. Allez, jeunesse, continue, mélange-toi, fabrique ton arc-en-ciel. Je t'en voudrais pas si tu ne me prends pas pour modèle. À toi de nous engueuler pour le monde qu'on t'a laissé, car tu as raison, non, on s'est pas fait baiser par l'arrivée des immigrés. À toi de nous faire comprendre qu'on est dépassé et que tu prends le relais. À toi de construire ton empire, ton univers, ta vie, dans laquelle tu vas vieillir. À toi, ma jeunesse, devant laquelle je m'abaisse. Nos combats, nos valeurs, nos colères, je te les laisse. Tu es plus forte que nous parce que tu as encore l'ardeur, toi. Avec toute notre confiance, parce qu'un jour tu verras ce texte, c'est toi qui peut-être le partageras. Alors vas-y, jeunesse, arme-toi, crie, cultive-toi, débat-toi. On peut juger un pays à la manière dont ses vieux ils traitent. Nous, tout ce qu'on a su faire, c'est les mettre en maison de retraite. On peut juger un pays à la manière dont on te traite, toi. Alors vas-y, ma jeunesse, arme-toi, débat-toi, crie, cultive-toi. Parce que c'est sûr, notre noblesse, elle passe par toi. Merci. Ils ont résisté envers et contre tout. On leur a tout fait. On les a humiliés. Ils ont servi de cobayes. On les a entassés, je répète, comme du bétail dans des wagons dans lesquels ils pouvaient être jusqu'à 100. On a violé leurs femmes, persécuté leurs enfants pour enfin arriver à la solution finale. On les a brûlés sans aucun regret. 6 millions de juifs exterminés. Les gitans et les homosexuels n'ont pas été épargnés non plus. Un grand-père à Auschwitz, un autre à Drancy. Une cousine à Oradour-sur-Glane. Les deux derniers ont été brûlés comme tant d'autres. D'Auschwitz, mon grand-père en est revenu, mais on n'a jamais rien su, il s'est toujours tu. Son nom est gravé sur le mur des noms dans le Marais, et à chaque fois que j'y vais, je me dis, c'est pas vrai. Comment cette barbarie peut-elle venir d'un seul homme? Où est l'amour dans tout ça? Mais de l'amour, il y en a eu. Heureusement, un peu partout en France. Des milliers de gens ont risqué leur vie pour protéger celle des autres. Ils n'avaient pas peur de se faire tuer. Nommés juste parmi les nations, une médaille leur a été remise sur laquelle est inscrite « Quiconque sauve une vie, sauve l'humanité, non, pardon, sauve l'univers tout entier ». On peut voir aussi inscrit dans l'allée des Justes, également dans le Marais, sous la chape de haine et de nuit tombée sur la France, dans les années d'occupation, des lumières par milliers refusèrent de s'éteindre. Nommés justes parmi les nations, des femmes et des hommes de toutes origines et de toutes conditions ont sauvé des juifs de persécutions antisémites et des camps de concentration. Bravant les risques encourus, ils ont incarné l'honneur de la France, ses valeurs de justice et d'humanité. Je suis née grâce à ces justes qui ont caché et sauvé mes parents, mais je ne peux m'empêcher de penser que la tristesse qui m'habite est peut-être née de ce passé.
Santifolia, s'il vous plaît. Juré, êtes-vous prêts? Prêt. Et nous avons un. Stylo qui marche pas. Et nous avons un 9,6. Ouais. Nous avons un slam. Ouais. Nous avons un 9. Ah, j'ai failli huer le 9. Avec un chiffre après la virgule, s'il vous plaît. Histoire qu'il n'y ait pas trop d'ex-aequo à la fin. Mais c'est sans compter la poésie du prochain ou de la prochaine qui sera tirée par une main innocente dans le sac à Noël qu'il n'a toujours pas perdu. Ça fait quelques scènes qu'il ne l'a pas perdu. Oui. Ah mince, 9,6 et slam. Là, le prochain slammer qui est une. Elle nous vient de très très loin puisqu'elle nous vient de Toulon. Mais quel bonheur, est-ce qu'elle est prête? Ouais, elle est pas si loin que ça là pour le moment du coup, mais elle cherche dans son cahier de poèmes. Est-ce qu'elle est prête? Donc on appuie très très fort. Flore Amazon. Et ça peut chercher, ça peut durer pendant un quart d'heure. On appuie très très fort. Flore. Bonsoir. À vos égards, à vos regards, à vous aimants et vous aidants, aux inspirés, aux dévoués, aux motivants, à vous tous qui nous insufflez la force d'être patients. Car oui, il faut l'être face aux tourments. C'est donc bien à la notion du pouvoir-être que je dédie ces quelques lettres. La vie est belle, malgré ses vicissitudes. Maîtresse et motrice, elle nous pousse souvent à revoir notre attitude, voire nos habitudes. Tantôt glorieux, tantôt meurtris ou affaiblis, que nous nous sentions bénis ou trahis. Elle nous éprouve, mais c'est bien dans cet instant, dans cet ici, qu'elle est en nous et nous le prouve. Chacun de nos tons vécus vaut son pesant d'écus. Que cette réalité soit douloureuse, délicieuse ou créatrice, elle n'en est pas moins la série la plus vibrante et authentique que toutes celles que vous pourrez voir sur Netflix. Comme le dit si bien Claude Lelouch, Dieu est le meilleur des scénaristes, car c'est le seul qui réussit à mettre en piste autant de figurants en parvenant à faire croire à chacun qu'il est le héros de l'histoire. Et cela est bien vrai, nous pouvons le croire. Nous sommes acteurs et tous des artistes. Que nous connaissions la peur, le désarroi ou des moments tristes, il apparaît que le drame, la perte et la peine nous révèlent. Parfois bien plus que la joie ou la douce routine qui nous nivelle. Certes, elle nous rassure, mais soyons-en conscients et sûrs. Que nous soyons soutiens ou atteints, c'est bien le piquant et l'incertain qui génère aussi en nous cette envie de lendemain. Ils nous sortent de notre zone de confort et nous font réaliser qu'effectivement, ensemble, nous sommes. Régalons-nous de nos débats, de nos ébats. Le combat est force de résilience, même s'il peut nous rendre là. Pourtant, quoi qu'il en soit, nous sommes encore tous là. Alors juste un immense merci à vous tous d'être et d'en être, car la rémission repose aussi sur l'espoir, l'action et les attentions. Voilà, de partager avec vous la conscience florale. Voilà. Donc, je vais voir si j'arrive à vous capter et que vous vous connectez à moi pour partir dans cette conscience de la fleur. Conscience florale. Une fleur s'élève dans la douceur, nous laissant l'espace d'un instant au cœur du printemps. Silence. Conscience florale. Comme une note apaisée d'un parfum sacré, nos yeux encore brumés. Et puis, le jour se lève sur les pétales de la conscience florale. Le premier des premiers,
cette rose aux sublimes magies, dansant ensemble la vie. Mélangeant nos enfleurages, à sentir cette conscience sans âge. Est-ce là l'unité? Un mélange subtil d'affinité entre légèreté et densité, de nouvelles senteurs joviales d'une conscience florale. La fleur que l'on dit déception, une odeur de conception. Quel délice chez les fleurs de contempler toutes ces odeurs dans la conscience du cœur. Ici ou ailleurs, comme un accord meilleur, je m'aligne affectueusement dans la vibration du vivant, de cette conscience aimante. Dans le calme retrouvé, on parfume une rose d'aimer. Celui qui arrive, ancré, l'accueillant d'un voile dans la conscience florale. Et dans mon cœur en paix, je ressens l'infime, le parfum de ma féminine dans une résonance musicale d'une conscience florale. Et en célébrant le vivant, je découvre confiante mon trésor enfui, mon parfum ultime d'envie, d'une conscience fleurie. Avec respect et douceur, dans la profondeur de ma fleur, une nouvelle odeur vient caresser mon cœur, d'une note consciente et florale. Un cadeau des dieux sans doute, offert pour des mains ouvertes, un parfum rayonnant à fleur que j'accueille inspiré et qu'il me plaît de refléter, cette conscience unique au fin fond de l'éthérique. Merci. Je prends un oiseau parce que je n'ai pas de mouton. Alors je regarde par la fenêtre, j'en suis un du regard, je le dessine, enfin au moins le corps, j'oublie les ailes, j'écarte un peu les yeux. Voilà, c'est un mouton. J'aime bien dessiner les moutons. Et quand je veux dessiner un nuage, je me mets sur la pointe des pieds pour voir s'il n'y a pas de mouton. Alors je regarde un escargot. Je le prends, je le dessine, mais sans les cornes. J'oublie la coquille. Je le lance. Ça fait un nuage de plus dans le ciel. Et quand je veux dessiner une feuille à 4, je prends une feuille à 3. Et je dessine un cadre à l'intérieur et ça fait une feuille à 4. Je la dessine en blanc pour rester discret. Celui qui a inventé la feuille à 4, il a dû faire comme ça. Et quand je veux dessiner une fleur, je suis embêté parce qu'une fleur, ça bouge tout le temps. Mais comme je vais toujours au bout de mes idées, je la dessine quand même, avec le vent qui va avec. J'arrive mieux à dessiner le vent que la fleur, parce que la fleur, elle bouge trop. Et quand je veux dessiner un enfant, je regarde une mère. Je dessine ses yeux parce que dans le regard d'une mère, il y a le visage de son enfant. Et quand je veux dessiner une mère, je regarde son enfant. Je dessine ses yeux parce que les yeux d'un enfant reflètent sa mère. Je peux même la dessiner sans la rencontrer. Et pourtant, quelquefois, j'aimerais la rencontrer. Et quand je veux dessiner les yeux d'une fille, je fais 10 km en vélo pour aller à son lieu de travail, parce que le soir, elle n'a pas le temps. C'est pas très ressemblant, mais c'est le seul moyen. Ou alors, quand elle dort, je dessine ses paupières, mais est-ce que les paupières font partie des yeux comme les volets font partie d'une fenêtre? Et quand je veux dessiner un chien de berger, je reprends le dessin de mouton et je le modifie un peu. Et quand je veux dessiner la démocratie, je suis embêté parce que la démocratie, ça n'existe pas. Mon voisin me dit toujours, la démocratie, ça n'existe pas.
Alors je prends une dictature, j'enlève un peu la police, je rajoute de la justice avec mon tampon. Ouais, ça fait. J'ai pas trouvé dans la carte du monde la démocratie, ça n'existe pas. Mais quand je serai plus grand, je serai trop content que ça existe parce que je l'aurais dessiné en premier. Sinon, ça va, vous Vas-y, Kerguelen, montre-leur qui tu es. Bah oui, mais... Il y a 10 km de texte, je vous jure, j'ai le truc défilé déjà. Ça continue depuis tout à l'heure. C'est pour ça que je les imprime. Ah, je l'ai. Sur cette route stressée, je baisse la tête. Tant d'inconnus, une foule houleuse de gens neutres au même endroit. Tant de circulation pénible, tumulte gris venant de pots d'échappement industriels, leur suie collée à ces trottoirs, aux murs, à mes poumons. Tant de conversations près du bar, d'informations salies d'opinions propres, tant de mauvais regards. Celui qui est heureux seul est fou. Tant de façades et de cris, d'œil alerte aux fenêtres. Tant de hautes constructions mornes, tant que l'on ne voit plus les arbres en face, ils sont si petits face aux géants de béton. Oui, tant de crasse sur cette route. Pourtant j'avance, toujours tête baissée, espérant apercevoir des oiseaux autres que pigeons sales et sans patrie, espérant que personne ne remarque ma présence, ombre solitaire, ne faisant que passer, espérant que cette route sera bientôt finie. Mais, la nuit, seul un lampadaire hésitant pourrait faire de l'ombre à mon règne. Mes mains tenant le spectre glacé d'un pouvoir sans limite, sans règle. Quand on est seul, elle n'existe que dans nos têtes. Je cours, je m'arrête. C'est ainsi que se tisse une joie si simple qui, peureuse, restait alors chaque jour cachée du soleil. Les immeubles du béton froid sont les remparts de mon château endormi, le clocher de l'église, mon escalier, les bras de mon Dieu, mon lit, et le reste se prosterne devant ma volonté. Merci. Kerguelen, vous pouvez faire plus de bruit que ça, on dirait des endormis là. Bon mais oh. C'est pas la maison de retraite du slam, hein. La feuille italienne, Allah. Oh, comment ça chante. Je le connais par cœur, mais t'as payé l'apéro un peu fort, si tu veux, donc il y a un pense-bête. J'ai toujours aimé la récré. Tu t'en souviens? Il y a tant d'années. J'ai toujours préféré zoner. Tiens-moi la barre. On va se marrer. Les veines à grands coups de pistolet. Tiens-moi la barre. On va se marrer. Bloody est mort. C'est pas complet, à la porte des condamnés. Si je joue ma vie dans mes veines, comme un manque de sérotonine, c'est que je n'ai plus de peine, quand mon esprit s'adrénaline. Les veines à grands coups de pistolet. Les veines à grands coups de pistolet. J'ai jamais supporté l'amour. Tu sais, celle qui te prend au cou. Sûr, si c'est pour se faire saigner, alors j'aime autant me planter les veines à grands coups de pistolet.
Combien de vies on a raté à se faire croire qu'on a aimé, mais sans jamais vraiment vibrer. Si je jouis ma vie dans mes veines, comme un orgasme sans les emmerdes, c'est que je suis loin de toi. Quand la chaleur me prend le bras. Les veines à grands coups de pistolet. Les veines à grands coups de pistolet. J'ai toujours aimé les perdus. Toi, tu me craches dessus. Mais si je pleure de la rue, c'est que j'y marche pieds nus. Les veines à grands coups de pistolet. Sur le bitume, ça fait trembler la tête, le corps et les pieds. Dédicace à nous condamner. Si je pleure ma vie dans mes veines, comme un enfant sans sa tétine, c'est que j'oublie mes problèmes à grands coups de dopamine. Les veines à grands coups de pistolet. Les veines à grands coups de pistolet. J'ai toujours souffert le martyre. Mieux vaut voir ailleurs que souffrir. Plutôt que de suivre la route, je transforme en autoroute mes veines à grands coups de pistolet. Jusqu'à demain, jusqu'à crever. Si je meurs ma vie dans mes veines, c'est qu'enfin je me sens zen. C'est comme des pleurs qui se tachent. Un dernier voyage, première classe. Merci. Dis, pourquoi les requins mangeurs d'hommes, ils ne mangent pas les femmes? Naïveté enfantine à la beauté cristalline, bulle éphémère remplie de mystères. Quel pouvoir puissant que celui d'être un enfant, quelle mission délicate de faire en sorte que jamais cette bulle n'éclate, de préserver cette grandeur, le secret du bonheur qui permet de voir un monde meilleur. Dis, tu sais que tout le monde est beau parce qu'on a tous une fleur sous les pieds. Elle s'appelle la plante des pieds. Quel pouvoir puissant que celui d'être un enfant, de vivre dans un monde où la différence n'est qu'indifférence, où l'innocence côtoie la bienveillance et ignore la méfiance. Jalousie maladive de cette naïveté enfantine que nous, adultes, n'avons pas su préserver, que nous, adultes, avons abandonné. Dis, la mort, ça dure toute la vie? Il voit le monde à travers un prisme que nous avons perdu. Nous voyons le monde au travers de filtres qui nous gâchent la vue. Il voit le monde tel qu'il est, nous nous laissons berner par une vision tronquée pleine de préjugés. Prenons-leur la main et suivons leur chemin. Grandir, c'est bien, mais il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. Dis, tu crois en Dieu? C'est qui Dieu? C'est quelqu'un qui nous protège. Ah bah oui, alors Dieu, c'est mon papa. À nous de les préserver, à nous de les protéger, pour qu'ils gardent cette vision pleine de pureté. N'oublions pas que nous forgeons les hommes de demain, ceux qui construiront peut-être de leurs mains de nouveaux lendemains, un monde où tout le monde se sentira bien. Dis Laura, tu crois qu'il y a une différence entre Mamadou et toi? Bah oui, lui il aime le chocolat. Naïveté enfantine à la beauté cristalline, quel pouvoir puissant que celui d'être un enfant. Il ne demande qu'à comprendre le monde, mais c'est le monde qui devrait chercher à les comprendre, car au travers des leçons qu'il nous donne, il nous livre les secrets d'un monde en paix. Dis, de quelle origine tu es? Ça veut dire quoi origine? Bah d'où tu viens? Ah, bah je viens de mon papa et de ma maman. Il tient pas le micro. Attends, je vais le prendre. Je vais me débrouiller. Du coup, je vais vous faire un texte qui s'appelle Café Noir. Ouais, c'est pour vous réveiller un petit peu. Je suis assis seul à ma table, encore à moitié endormi, perdu sous l'écume abyssale des profondeurs de la nuit. Je vois tous mes rêves qui détalent derrière le noir de mon café. Ma peau est une plage tropicale que le soleil vient pénétrer. J'aperçois le rire des enfants derrière les reflets argentés. Les oiseaux qui jouent dans les champs me sifflent des airs enchantés. Je vois l'horizon rempli d'amants, leurs corps brûlants entrelacés. J'esquisse un sourire innocent qui vient se perdre sous la fumée. Je suis assis seul à ma table, plongé dans le noir de mon café. J'y vois le monde qui s'affale, mes paupières peinent à s'élever. Je vois des gamins terrorisés venus s'échouer comme ces rafiaux. Toutes ces guerres qu'on a financées avec l'argent de Monsanto. Je ne vois que des printemps monotones.
Je n'entends plus d'oiseaux siffler. J'ai beau regarder, je vois des hommes, mais je ne vois plus d'humanité. Je me demande où sont passés les songes et pourquoi nos côtes sont souillées. Je vois un monde rempli de mensonges derrière l'horizon encombré. Je suis assis seul à ma table. J'ai désormais le poing serré. Je jette un sucre, je dilue le mal perdu dans le noir de mon café. Je tourne et tourne jusqu'à ne plus voir ce monde triste et désenchanté. J'ai beau chercher, je vois plus d'espoir. Je vois nos gamins se faire piller. Je vois les haines qui fraternisent, j'entends les appels à voter. Mais il n'y a que l'amour qui cautérise quand leurs promesses creusent nos plaies. Je bois ce liquide noir et farouche. Je suis désormais réveillé. C'est un goût amer dans la bouche que je m'en vais travailler. Je meuble le temps que la guitare s'installe. Comme c'est ma première fois, je me fais accompagner, comme ça au moins il y aura quelque chose de bien. Il y a déjà ton texte, Élodie, qui est bien. Donc, enfin, vous allez voir. Je meuble toujours. Après, je peux vous lire le livre en entier, peut-être? Non, ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Super. On y va? Des obligations sociales, je cache mes ressentis. Quand je vous parle, je suis pâle. Derrière mes sourires consentis, je fais tache dans vos fêtes. J'ai l'air parfois de faire la tête, de vouloir fuir les discussions quand elles s'éloignent de mes passions. Mais le paradoxe, c'est que je rayonne sur scène. Je prends les rênes en main. Je suis comme un lion. Je n'ai plus de peine. Je me sens enfin bien. Je fonctionne à l'envers. C'est ça, l'autisme. C'est voir l'univers sous l'angle d'un prisme. J'aime étudier, créer, lire et accumuler. Derrière mon ordi, je ne subis plus les bruits. C'est rassurant, car l'écriture est prévisible. Je me réfugie dans l'intellect. Je me sens invincible. J'ai un goût amer de vivre cette différence, car les gens, au final, n'ont que peu de tolérance. Je suis face à l'incompréhension. Je sais que tu doutes de l'énergie que je dépense au quotidien pour ressembler à tes semblables. Je vais mentir pour paraître, mais au bout d'un certain temps, le masque tombe. Je suis honnête. Merci. Ambassadrice des cicatrices. Je suis entre les deux sans cesse. Tu joues avec mes nerfs, puis tu me caresses. J'ai des flashbacks de mon enfance, exacts et durs au parfum de la violence. Aidez-moi, je n'y arriverai pas toute seule. Je suis comme un puzzle noyé dans la foule. Tendez-moi la main, je dois m'enfuir à tout prix pour penser à moi et reconstruire ma vie, ma vie. Là j'en sens, je coule. Je n'ai pas pu me défendre. Tu m'as traité comme un bout de viande, incarnant la sentence et l'innocence, tétanisée de peur louche ta bouche, a vampirisé mademoiselle naïveté, devenue madame fragilité, pourtant si tendre, si proche, t'étais attirée. Je désirais me pendre, je me trouvais si moche, je voulais me tirer, tu voulais me fertiliser pour te créer un descendant égoïste sans pitié, à l'écoute de tes pulsions. J'étais juste une enfant, j'étais juste une enfant. Puis le temps a passé, puis le temps a passé. Les sensations et les images ont fait un grand saccage et je n'ai pas pu grandir. Je suis bloquée dans le monde de Peter Pan. On ne m'appellera jamais maman. On ne m'appellera jamais maman. Les sensations et les images
Paul, je t'ai trouvé sur mon chemin, t'étais pour moi comme une épaule. Tu m'as apporté l'amour, puis au fur et à mesure, je me suis dit au secours. Des coups de gueule, des coups de poing, même quand t'es loin. Je suis addict à toi, mon bourreau. Je panique, puis je come back comme un agneau. Tes cruautés ont susurré au creux de mes oreilles. Il est temps que j'appelle, que j'étale la vérité, celle que tu caches derrière ton sourire. Devant le public, personne se doute que t'es un lâche, que tu me craches dans le noir. Tu respectes pas ma flamme, mon âme, ce que je suis en tant que femme. Veux-tu ma mort? Veux-tu ma mort? Aidez-moi, je n'y arriverai pas toute seule. Je suis comme un puzzle, noyé dans la foule. Tendez-moi la main, je dois m'enfuir à tout prix pour penser à moi et reconstruire ma vie, ma vie. Tu sais, à chaque fois me rattraper, j'ai besoin d'être constamment rassurée. Tu me pièges avec ton kit dominateur, t'écrives, tu kiffes à donf. Tu as toute la technique du pervers narcissique, mais au fond tu incarnes le mal classique. Et moi je m'en vais. Je vais m'en sortir avec ma rythmique. Mon slam te saoule et tu critiques, tu me rabaisses. Je casse ta laisse et ton ivresse de sadique toxique. Je porte plainte et j'acquiers de la force. Et tu moisiras dans la fosse. J'aurais bien utilisé la loi du talion. Mais aujourd'hui, je laisse la justice tracer la ponctuation. Et je serai ambassadrice de la violence contre les femmes. Au moins, mes cicatrices serviront contre les psychodrames, contre les psychodrames. Maman, pour la fête des mères, je voudrais te dire ces tendres mots d'amour, te dire que je t'aime. Pour la plus belle des mamans, des mots d'amour pour la maman dont je suis fière. Maman d'amour, ma douce maman, tu es la plus belle des mamans. Maman, tu es une mère qui emplit de joie mon cœur. Maman, tes yeux, ton sourire, ton amour s'aiment en moi. Maman, je t'aime, tu m'enivres telle d'une douce liqueur. Pour la fête des mères, maman, je t'offre tous mes vœux de bonheur. Ces quelques mots pour te dire merci pour la vie que tu m'as donnée. Maman, rappelle-toi que je t'aime à toute heure. Ces mots d'amour pour toi, maman, est une promesse pour l'éternité. Mais voilà, tu n'es plus là pour les entendre, ces mots d'amour. Il y a 2 ans, tu as rejoint le pays des anges. Chaque jour, j'apprends à vivre sans toi. C'est comme vivre dans une maison sans toi. Mais il me reste la plus belle chose que tu m'as laissée en héritage, c'est tout ton amour. Maman, je t'aime et je t'aimerai toujours. Bravo. C'était Sylvie. Et il faut noter ça. Nous, ce qu'on adore, c'est les premières fois, les gens qui montent au micro la première fois. Et symboliquement aussi, par rapport à l'immersion, ce qu'on adore, c'est les gens qui sont là, qui sont dans le lieu. Et qui passent au micro après. Edwige, c'est quelqu'un qui était dans le lieu de la Zombie. À la Zombie. Qui a monté au micro. À Nice, c'est notre petite maison niçoise. C'était quelqu'un qui était... Chez Adrienne, au Rouret. 9 de personnes comme ça. Et pour nous, c'est super beau. C'est super beau les gens qui sont dans le lieu. Et à un moment donné, ils se disent, je viens au micro, c'est super beau, c'est des super moments. On applaudit très fort Sylvie. Et voilà. Et voilà. Je viens de voir un slammer bailler. T'endors pas avant de passer quand même. Un 9,2. Bouh. Ouais. Merci à toi. Mais c'est sans compter que la soirée continue. Il y a des gens dissipés. Il n'est pas innocent. Il n'est pas du tout innocent. Nique la loi. Ok, le prochain slammer Est une. On applaudit très fort Valérie F. La Fraise.
Non, j'ai dit bêtises. J'ai dit des bêtises. C'est Nathalie F. la fraise. On applaudit très fort Nathalie F. la fraise. Ouais, c'est ça. C'est une équipe fruitée. Bravo. Un ancien député LREM condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis pour agression sexuelle sur 2 enfants de 6 et 8 ans. Encart aperçu dans le flux continu des réseaux soucieux de nous alarmer, larmes et rage au bout du clavier, sur les dérives d'un continent de l'inhumanité. Sidération, démoralisation, systématisation d'un ordre mal ordonné où les mâles ordonnent et les autres indisposent. Un juge a donc jugé que pour 2 vies écrabouillées, 1 an de prison ferme, c'était bien assez ferme, que face au risque de récidive, le bénéfice du doute, ça tenait bien la route. C'est quoi le délire? Est-ce qu'ils se retrouvent après pour en rire? Se serrent-ils la main en se félicitant? Racontent-ils leurs exploits, le montant en avant, l'orgueil bien bouffi de n'être jamais pris? Peut-être qu'ils s'encouragent sur l'échelle du pire, se décernent les médailles de ce sinistre empire où ils règnent invaincus et puissants. Comment en serait-il autrement puisqu'on ne combat pas sur ces terrains-là? Nous restons quoi? Quoi qu'ils fassent, nous gardons un silence si lent à se briser que des vies sont brisées. 1 enfant sur 10 est victime d'inceste. Combien d'enfants aussi victimes de pédocrimes? Combien sommes-nous dans cette pièce? Alors, ça fait combien d'incestes? Sidération, démoralisation, systématisation de la domination, on ne réfléchit pas avec des « la vie c'est comme ça ». Les pieds et poings liés, le corps bien enferré, à quoi bon donc penser? Pourquoi ne sommes-nous pas des milliers et des millions à se ruer dans les rues pour demander pardon? Pardon de n'avoir pas su faire mieux que ça. D'ailleurs, on pourrait juste commencer par faire ça, mieux. Refusons cette loi du plus fort, affirmons sans détour que tous ces sales vautours n'ont rien à faire demain dans le monde qui s'en vient, que l'on n'est pas d'accord pour la fatalité, qu'on rejette toute forme de complicité. Dévalons des vallées, dévalons par centaines enragés et foutons-leur la trouille, crachons-leur au visage qu'ils comprennent enfin que nous ne serons plus sages, que c'en est bien fini de bousiller des vies. Je rêve de nos pas qui battent le pavé, pirates du printemps, pavillon noir dressé et battant dans le vent au rythme des tambours du grand changement. Je rêve de nos voix unies comme un seul cœur dans une vaste clameur, déclamant sans ciller que le système est buggé et que l'on ne croit plus aux couleuvres qu'ils œuvrent à nous faire avaler. On ne dispose pas du corps d'autrui au gré de ses envies, cela ne se négocie pas, cela ne se légitime pas. Un député mal condamné, un faux vite commenté et déjà remplacé, rejoignant sans bruit les autres vomis médiatiques qui nous font oublier que tout est politique. Sidération, exaspération, revitalisation, le pouvoir, c'est nous qui l'avons. Merci. Avec des j'ai pas le temps, mes démons me parlent inlassablement seulement quand je l'attends. Coincé entre la mort et le bonheur assisté médicalement. Et à 0 blague, elle ne comprend pas mes ricanements. Je voudrais me foutre la paix sans gober mes calmants. Au crame et guerre civile interne faite amicalement. Pardonne mes dérapages, je change de cap radicalement. Et je me sens comme obligé de me reprendre machinalement. Comme si je n'arrivais pas à trouver la paix musicalement. Habillé comme mon enterrement, fait taire mes démons. Il me parle inlassablement. Hiver comme printemps, j'intériorise, sinon c'est l'internement, involontairement. J'en oublie mon état alarmant, elle a les larmes qui montent et les larmes ne montent pas, contrairement à moi et moi, je respire comme je mens. Les bras ballants, mais avant tout cela, il n'y avait rien, paradoxalement. J'avance vers la fin en driblant mon destin tel un ballon. J'avance vers la fin, fatalement. J'ai sorti mon meilleur costard pour l'occasion, spécialement. Mes mots sont tout ce que je possède. Littéralement, je suis dans la façade, dans le ravalement. Ravaler ma fierté, recracher ma haine brutalement. Face au premier venu, de toute façon, c'est pareil finalement. Et si on me le reproche, je sais le nier totalement avec j'ai pas le temps.
Mes démons me parlent inlassablement, seulement quand je l'attends, quand je l'attends. Ce ne sont pas des cernes, ce sont des cerfs-volants. La pesanteur commence à me cerner et j'en ai le cerf-volant, car je patauge perpétuellement dans le néant. Je serre le volant, mais honnêtement, à quoi bon? Mes pensées tournent en rond dans le vent. Et dans le fond, je me défends, je déforme, je réponds sur la forme, jamais sur le fond. Sans que je m'informe pour autant, je pourris. Et pourrait-on ne plus se parler vaguement, car on pourrait-on reformer les fragments, tout dépend et comment. C'est Bagdad entre mes poumons, tout s'effondre en formant des nuages en champignons, culminant à l'horizon, à perte de vue, à perte de raison. Les portes se ferment mentalement, et moi pour l'instant, je ne suis qu'un glaçon fondant. Je suis au charbon devant mon reflet qui devient barbant, honnêtement parlant. Du coup, je vais être franc. Rappeur souffrant, je tire un coup franc, je mange carton sur carton, car mon âme se meurt inlassablement en quête de pardon. Mes rêves deviennent des lésions, mon corps et le tien sont lassants pendant l'Armageddon. On ferait la meilleure décision de ma vie. Entre tes pommes, je continue de rêver en dormant, en pensant à quoi on ressemblerait dans 60 ans. 100 ans, la mort nous embrasse et je t'aime viscéralement. Je graverai chaque moment, le mauvais comme le bon. Je t'écrirai un roman pour que notre histoire soit 100 ans, soit 100 ans. Commençons par avec j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mes démons me parlent inlassablement, seulement quand je l'attends, seulement quand je l'attends. Alors, c'est un texte que j'ai écrit dans un atelier d'écriture dont on m'a imposé le thème. Donc, le thème, c'était « Faites l'éloge de la dictature ». Voilà, sympa hein, le sujet. Donc, je l'ai un tout petit peu adapté pour en faire le procès de la dictature où je me ferai donc l'avocat du diable. Mesdames, Messieurs, je suis là aujourd'hui devant vous pour défendre avec force envers et contre tout ma cliente accusée mais aux intentions pures, laissez-moi la nommer, chère Madame Dictature. D'après le procureur, cher monsieur bien-pensant, Madame n'est que fureur, colère et châtiment. Son immobilité est critiquée tantôt, une critique répétée lorsqu'elle y va franco. Les lobotomisés ne voient que freins et brides, là où l'homme éclairé, lui, reconnaît un guide. À quoi sert d'être libre si c'est dans l'anarchie? On ne fait que survivre sans un ordre établi. Alors elle vous propose une lumière dans la nuit, dans votre vie morose un phare d'Alexandrie, un monde de merveilles pour celui qui la suit, une vie sans sommeil pour ceux qui la renient. Dans toutes ces discussions folles avec son pote Paul, elle rêve de tout pouvoir, d'avoir le monopole, sans pour ça devenir un despote, un tyran, en étant magnanime et toujours bienveillante. Certains ne voient en elle qu'un pantin, un charlot, mais elle tire les ficelles cachées dans votre dos. Elle manipule vos vies d'un puissant intellect et répand son emprise sur toute la planète. Elle le fait pour vos cœurs, pour toute l'humanité. Elle veut votre bonheur tant que le sien est comblé. Vous devez la quitter sans que le doute puisse naître. Vous devez m'écouter, vous tous. Appelez-moi maître. Merci. Tous ces regards sur moi, tous ces regards me donnent froid. Je me sens si impuissante face à vos textes imposants. Comment pourrais-je être autrement que stressée et impressionnée? Je suis si inconsciente d'oser me présenter à vous si parfait, avec vos mots frappants qui font monter d'un cran la pression que j'ai face à votre grande attention. Si vous n'aimez pas mes textes, c'est pas grave, vu le contexte. Ne me jugez pas à mes doigts qui ne savent que trembler, ma bouche qui bégaye. Face à vous, comment pourrais-je être paisible? Moi, la parfaite cible qu'on peut éliminer en un coup. Alors, s'il vous plaît, soyez indulgents. Enfin, seulement, si vous le voulez. Ou laissez-moi m'abandonner à ce fantôme qui me hante, me chante, d'oublier mes projets, que ce ne sont que de belles idées, ne pouvant se réaliser. J'ai essayé, alors maintenant, à vous de décider. Mathilde.
À la une. Et Edwige, s'il te plaît, calme-toi, tout va bien se passer. Edwige, t'inquiète pas, ils vont bien noter. Alors. Une. Alors. Et alors. Trottoir. Ouais. Et on annonce un petit slam. Elle a pris peur. Bravo Mathilde, vous pouvez encore applaudir la poétesse, s'il vous plaît. Mais c'est sans compter, il y a encore des noms dans le sac. On a oublié personne. Y a-t-il des slammeurs qui ne sont pas encore passés dans la salle? Ah non, oui, il y en a encore un. Ah oui, je crois. Hein. Moi, parce que moi, je le vois, hein, il est quelque part par là. Il n'y a pas de voiture avec des gyros devant, non, c'est bon. Il manque deux. Eh oui! T'as oublié d'autres papiers, Noël. Oui. Une nana du Rouret. L'autre, éteins. Bon, ben, il est là. Tu peux venir, vas-y, viens, c'est bon. Edwin, s'il vous plaît. Dis-moi que tu veux le faire avec le micro dans la main. Non, c'est parce que je l'ai mis n'importe comment et c'est une galère. Mais je vais faire vite. Pas mal. Bon, c'est bien, c'est moi qui viens pourrir la fin de soirée. Non, justement. Alors, désolé, je l'ai fait la dernière fois, mais bon. Ça s'appelle Lettre au bâtard de flic. Je peux pas tenir de propos policés sur la police. Je peux pas être poli face aux sévices de leur service. T'as choisi l'officine pour être officier. T'as donc fait le choix entre l'officieux et l'officiel. T'aurais pu choisir meilleur exutoire pour ton déversoir de fiel. Sache que nos arcs-en-ciel éclaireront toujours les bleus dans le brouillard lacrymogène. L'Allemand avait raison, on n'est pas du même camp, on n'est pas du même clan. On attend seulement vos oraisons. Quelles sont les raisons qui poussent un individu à l'oppression de sa population ? Quelle est donc cette fonction où les plus débiles d'une nation ont droit de suppression pour défendre les droits de succession ? C'est quoi ? T'es aigri, t'as maigri ? Tu crois que tu défends les gentils ? T'as pas compris, tu crois servir, mais t'es servile. Il manquait sans doute un module dans ta formation tocard. Ne t'a-t-on pas appris que les vrais voyous sont en costard ? Je vous revois déconfit quand il fallait démonter vos congénères. Pas facile d'être déconstruit. Même instruit, parfois on demeure con, sévère. Pourtant, on n'exagère pas les exégèses des consignes du ministère. Si on t'exècre tant dans l'exercice de tes fonctions, démissionne de l'uniforme et va respirer le grand air dans un phalanstère. La flicaille veille à l'ordre colonial, pas de repos pour les sans-dents, pas de faux semblants, ça dépale tout l'attirail sans faire de détails. Pour une traque dans le train selon l'échéancier de leur stupidité, ou une matraque dans l'arrière-train par des pauvres types en quête de virilité. Ton insigne insignifiante est frappée du sceau de l'indignité. Je me demande vraiment le soir, alité, à quoi penses-tu après avoir fait du mal une banalité ? Ils volent, violent, tabassent, menacent, mutilent, gazent, emprisonnent, humilient, intimident, traumatisent, tuent. Tout ça pour notre bien, tout ça sur notre bien. Un seul mot d'ordre, abolition. De l'ordre établi, rendez vos tabliers, on s'occupera de notre protection. En manifestation, ça fait joujou, tiennent leur flashball comme leur doudou, sont devenus foufous. Qu'est-ce qu'on oppose à ça, à part dire la violence, c'est pas nous ? À ce qui paraît, t'es pauvre, tu sais, il y a d'autres destinées que de taper sur ses pairs. Pas question qu'on vous exonère, quand on vous voit agir comme des ampoules sans ampères. Il y a eu erreur dans l'énoncé. La police, c'est le désordre et l'insécurité. Tu sais, moi, je n'aspire qu'à la liberté, mais pour ça, faudra vous défoncer. On est humain avant tout, disent-ils. Bien nous, on est humain avant vous, voilà ce qu'on disent-ils. Je n'ai plus le temps pour les mollisses. Je le dis, je déteste la police. Tous les flics sont des bâtards. Tous les flics méritent le mitard. En attendant, fuck à tous les keufs de France et de Navarre. En socle, sur lequel étaient venues s'ajouter, au fil des années, des couches de parquet, taumettes, charpentes. Mettre tout le monde à l'abri. Les poules, les enfants et mamie.
Les dépendances aussi grossissent. Remise, grenier, étable, c'est qu'il faut encaisser les souvenirs, emballer les mémoires. Dans la maison, les odeurs se superposent en palimpseste. Feu de bois, cire à parquet, plat en sauce, mémoire olfactive du temps qui passe. Au jardin aussi, on mise sur le temps à venir. Attendre avant les premières récoltes. Peut-être pour les autres, pas pour nous. Orange dans 6 ans, cerise dans 10, olive dans 40 ans. La maison s'envisage pour le lointain. Offrir des vies moins rudes aux prochains. À chaque nouveau confort acquis, on sait que c'est un souci évanoui, pour eux, pour les autres, nos petits. Alors on applaudit l'eau devenue courante, on s'émeut devant la lampe scintillante. On se dit que ça laissera le temps aux prochains de flâner, languir, se reposer. Les anciens, eux, ont assez sué. Mai 2022, la maison a été rachetée. Il avait promis de ne rien briser, mais une grosse pelleteuse est venue tout casser. Ne subsistent que les 4 murs. Le généreux grenier a fait place à un toit plat, et voilà, bon débarras. Les arbres sont asphyxiés sous une terrasse bétonnée. Les précieuses malles, bibelots, souvenirs bradés au vide-grenier. Ne subsistent que les 4 murs, chancelants, titubants, mais comment donc peuvent-ils tenir? On murmure qu'ils s'accrochent obstinés à la mémoire du labeur des aînés, qu'aucun bulldozer réformateur ne saurait les plier. Nul besoin de s'acharner, les piliers ne céderont jamais. J'ai la maladie des pieds. Je suis à ma fenêtre et sans bouger, j'épie. Il n'y a pas pire pensée que celle des pieds. Si des pieds est une pensée, mais c'est pas sûr. C'est plutôt une attitude. J'épie sans lit, enfin sans limite, debout. Toute la journée, je regarde les passants. Je ne fais rien d'autre que des pieds. Le fait des pieds est devenu l'épicentre de ma vie. On épie par dépit et par défaut. Mais au moins, on fait quelque chose. C'est ce que disent les concierges. On épie par dépit, parce que personne ne nous parle. Le regard dévisse, quelquefois. Mais je pense à autre chose. Les yeux dans le vague. Mais j'ai voulu me guérir de cette maladie appelée les yeux dans le vague par une autre maladie, la maladie des pieds. Mais ça me fait mal de faire du surplace. Moi aussi, j'aimerais me servir de mes pieds et marcher dans la rue et être épié, être enfin reconnu comme personne digne d'intérêt. Mais je reste chez moi, j'épie et je fais marcher ce que j'épie. Je n'aime pas ceux qui s'arrêtent sous le prétexte fallacieux que leurs chaussures leur font mal. Avant, je me regardais les pieds. J'étais trop timide pour regarder les autres. Maintenant, je regarde les pieds des autres. Et quand ils marchent, ça me fait plaisir. J'ai appris à épier pour perdre cette timidité. Je le fais de loin, mais c'est un début. Le premier pas que fait un épi quand il reprend sa marche, ça doit s'appeler un épi et l'autre l'épieur. Épier une personne arrêtée, c'est pénible. On scrute son premier pas. Ça donne du sens à sa vie, et à la mienne aussi. L'autre jour, j'ai regardé un phénomène. Un homme marchait à grande enjambée. Un épiphénomène. Très rare. À mon avis, il va finir dans le rang. On reconnaît tout de suite celui qui a l'habitude d'être épié. Il marche sans se soucier. Mais au fond, j'aimerais pas être un épi. Ou alors un épicurien, à la limite. Un type qui prend plaisir à être regardé. J'ai la maladie des pieds, mais ça n'use pas mes chaussures, puisque je reste à ma fenêtre. On apprend l'humilité à regarder sans être vu. J'épie le pas, l'à peu près pas que fait le piéton. Enfin bref, ce n'est pas une maladie grave. Elle ne me cloue pas au lit, mais juste devant la fenêtre.
Incognito. Pour dire que je les aime d'un amour hédoniste. Ils nous font oublier les douleurs de la vie et posent sur nos plaies un peu de leur magie. Les écouter, les voir, c'est la richesse de l'âme. C'est la ruée vers l'art pour sentir cette flamme qui fait battre le cœur et frissonner la peau, pour des rires ou des pleurs qui font le monde plus beau. Ce soir, c'est un poème, presque une déclaration, aux artistes que j'aime pour leur feu, leur passion. Ils soulagent les malheurs, ils font du bien aux gens. Y a-t-il plus bel honneur? Y a-t-il métier plus grand? Ils soignent nos lésions, celles qui ne se voient pas, le temps d'une chanson, d'un film au cinéma, en faisant d'un moment toute une éternité de bonheur apaisant et de sérénité. Ils font du quotidien un vague souvenir, nos soucis de demain ne font que s'évanouir dans ce flot d'émotions où se fige le temps, comme un photomaton, un cliché de l'instant. Ce soir, c'est un poème, une ode au saltimbanque, qui en quittant la scène crée aussitôt un manque. Le voyage est fini, mais je veux les citer, laissant entre les lignes tout ce que j'oublierai. Les mimes, les écrivains, les chanteurs, les danseurs, les peintres, les magiciens, les comiques, les acteurs, ceux qui ont la noblesse de nous faire voyager loin de nos forteresses pour enfin s'évader. Ce soir, je veux leur dire toute mon admiration, d'oser ainsi s'offrir libre et sans concession. Ce soir, c'est un poème, une petite ritournelle, pour dire que je les aime, pour dire que je vous aime, d'un amour éternel. Merci. Et nous aussi, on t'aime, d'abord. Kuna Matata. 9,6 de Fanny la framboise. Yes. 9,9 et Slam. Mais c'est sans compter. La poésie. Prochaine ou la prochaine. C'est toi qui dis ça. Ouais, mais là, j'étais occupé à faire des bêtises. Non, du tout. Du tout. Oh là 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 là, comme elle va être contente parce qu'elle est passée au tout début et maintenant elle repasse encore. Edwige, au micro. On a le droit de faire une entorse. Ça fait mal les entorses. Ouais. C'est à ça que ça sert. Je voudrais faire une entorse. Ce soir, j'ai remarqué une chose. C'est que je pense que 3/4 des slameurs étaient des slameuses. Ah, bravo les filles. Et pour ça, merci. Et ce que je voudrais vous dire, c'est merci aux garçons de nous laisser la place. Et merci aux filles de la prendre. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Non, toi, tu la laisses pas, mais les autres, ils la laissent. Allez, tu sors. Non, mais voilà. Enfin, ce que je veux vous dire par là, c'est que faire de la poésie, c'est un combat, en fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends. Et c'est comme ça que je pense qu'il faut le vivre. La poésie, c'est un combat. C'est se servir de nos idées et de la richesse de notre langage pour transformer des idées en mots. Et pour ça, il y a un monsieur qui s'appelle Michel Saint-Dragon, à qui j'aimerais rendre hommage ce soir, qui a un cri, un putain de slam sur la femme. Et tout ce que je voudrais dire... Et tout ce que je voudrais dire, eh ben, c'est à travers ces mots à lui. Et merci à lui d'avoir écrit ça. Merci aux garçons de nous laisser la place. Et merci aux filles de la prendre, cette putain de place. Je m'appelle Edwige. J'endure cette inégalité rendue par mes enfants. Je suis cette trahie. Mais je suis une femme. Confondue des pouvoirs et des ignominies. Je suis une femme de braise, de faux brûlants, la main levée face aux fadaises des malaisants. Je tisse des ponts aux confluences et je suis ce delta, cette femme qui, dans vos silences, dénonce l'omerta. Tant de bouquets liberticides offerts comme l'indépendance, c'est au chant des féminicides que se moissonne
l'intolérance. Je suis le rêve des sommeils, je suis l'éveil des conscients. Je suis sans entrave, sans chaîne, ton patriarcat inconscient. Ni Dieu ni maître, c'est la loi, tant que la femme reste en barre, je parle haut. Regarde-moi, je suis le respect de mes droits. Regarde-moi, je suis la gifle d'une dernière main aux fesses. Une sur trois que tu siffles ou celle que les faibles agressent. Je suis tout ce que l'on me fait, je suis tout ce que l'on me vole. Je suis tout ce que l'on me tait, je suis tout ce que l'on me viole. Je suis le produit vitriol de milliers de viols impunis. Je suis ce combat, petit homme, tout ce que ta peur a commis. Je suis cette heure pile qui sonne égale, que tu le veuilles ou pas. On ne demande pas l'aumône, non, regarde. On reprend ce qui est à nous. Merci à lui. Je m'appelle plus Michel. Tu sais qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves? Mare Jonio, Sea-Watch, Aquarius. Des noms de bateaux dont on dit un de moins ou un de plus. Ocean Viking, Open Arms, Alan Kurdi. Des noms de bateaux qui n'ont pas pu sauver Eylan, 3 ans, mort noyé sur une plage en Turquie. Je voudrais te parler de politique. Non. En fait, je voudrais juste te parler d'éthique. Tac. Tic. Tac. Comme le bruit de l'horloge qui tourne sur ce bateau de fortune, où le temps s'arrête et les vagues claquent. Une traversée donnée au hasard de la mer, comme ça pour un rêve, une quête. Une traversée qui trop cher s'achète. Ouvre tes oreilles. Est-ce que tu les entends aux informations t'énumérer le nombre de morts noyés sur leur embarcation? Est-ce que tu les entends te raconter que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde? Sans déconner. Ouvre tes yeux. Est-ce que tu les vois, toi, vivoter à côté de toi? Ces milliers d'Eylan arrivés là, et on se fout de savoir pourquoi. Ils ont de fait une bonne raison, alors est-ce qu'elle est importante, cette question? On les appelle des migrants. Des mi-grands. Alors qu'en vrai, ce sont des géants. Époustouflants, ouais. Des géants. Des géants pleins de dignité, qui en sont arrivés à devoir quitter ce qu'ils aimaient. Des géants pleins de courage, quel que soit leur âge. Des géants pleins d'humanité qu'on a réussi à leur voler. Ouvre ton cœur, n'hésite pas, ouvre ton cœur. T'inquiète pas, t'es pas tout seul, regarde. On est plein comme toi à vouloir partager tout notre bonheur. Je sais, c'est pas facile. Mais si ça l'était, on croiserait pas ces personnes errées dans nos villes. T'as raison, c'est vrai. Il y en a un paquet qui sont fait emmerder pour délit de solidarité. Délit de solidarité. Des Pia Klimp, des Carola Raquette, des Hubert Jourdan, des Cédric Héroux. Des qui ont bien des couilles et bien raison d'aller jusqu'au bout. Des copains, des frangins, des Teresa. Des qui créent des Emmaüs Roya, vous connaissez? Des Emmaüs Roya, là, à 2 pas de chez toi. Parce que ça perd l'hypopète l'humanité. Et bah c'est ça. Tu sais qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves? Et toi, le politique, ta mère, tu la veux que pour toi? Que dans ta ville, ton univers? Ben sache que mes copains et moi, on est là. Et on lâchera pas. On va continuer de mettre tout notre amour, toutes nos valeurs en pratique. Et on va te montrer, nous, monsieur, ce que c'est que d'avoir de l'éthique. Tac. Tic. Tac. Tic. Tac.
c'est-à-dire que bah voilà, c'est les montagnes russes, un peu l'amour, vous devez savoir ce que c'est. Et du coup, ce texte-là, je l'ai écrit à un moment un peu down, mais je trouvais que ça valait la peine d'écrire quelque chose à ce moment-là. Donc, je vous laisse juger. Je suis un peu ému parce que c'est un texte qui est tout frais. Et voilà, il y aura beaucoup d'émotions, je pense, en tout cas en moi, j'espère la transmettre. Il s'appelle « Je suis désolé ». Ça, vous allez le comprendre parce que je suis désolé. C'est un peu haut. Je suis désolé. Ça me perturbe, je vois pas les gens. Merci beaucoup. Je t'en prie. On va y arriver. Je suis désolé d'avoir pensé que la vie n'était pas qu'une chance. Je suis désolé d'être écorché. Il est des blessures qu'on ne pense. Je suis désolé de t'avoir blessé en voulant combler mes absences. Je suis désolé de m'être absenté jusqu'à l'aube de cette dernière danse. Je suis désolé de n'avoir vu qu'un monde qui se vide de sa sève. Je suis désolé de n'avoir pas cru au plus sincère de tous mes rêves. Je suis désolé d'être repu de tous ces soleils qui se lèvent. Je suis désolé qu'il n'éclaire plus que des espoirs qui s'achèvent. Je suis désolé d'avoir pensé que l'homme est un loup pour l'homme. Je suis désolé d'avoir rêvé qu'aucun ne vale plus que sa somme. Je suis désolé d'avoir pleuré devant ce vide que l'on consomme. Je suis désolé de m'être consumé devant ces non-sens qui résonnent. Je suis désolé de n'avoir pas su faire de l'amour notre refuge. Je suis désolé de n'avoir pas cru qu'il est un bien que l'on s'adjuge. Je suis désolé de n'avoir pas vu qu'il est l'unique subterfuge. Je suis désolé que chaque jour de pluie n'abrite plus que nos déluges. Je suis désolé d'avoir pensé qu'ici je ne pourrais que survivre. Je suis désolé de m'être réfugié derrière ces mots qui me délivrent. Je suis désolé d'être atterré devant ces destins qui dérivent. Je suis désolé d'être brisé devant ces gosses qui meurent sur nos rives. Je suis désolé de n'avoir pas su suspendre le temps et les saisons. Je suis désolé de m'être perdu dans les méandres de la passion. Je suis désolé de n'avoir vu dans le bonheur qu'une illusion. Je suis désolé d'avoir voulu que tu ne me donnes jamais raison. Je suis désolé d'avoir pensé que tu méritais sans doute mieux que moi. Je suis désolé d'avoir pleuré en rêvant de mourir dans tes bras. Je suis désolé d'être apeuré à l'idée que ça n'arrive pas. Je suis désolé de m'être égaré. C'est ce qui arrive quand on ne s'aime pas. Je suis désolé de n'avoir pas su ne pas nourrir mes prophéties. Je suis désolé d'avoir perdu l'innocence de mes utopies. Je suis désolé de t'avoir déçu. Je veux juste être l'homme de ta vie. Je suis désolé de n'avoir pas vu tes larmes couler sur notre lit. Je suis désolé, je me sens trop con, seul sur le seuil de notre porte. Laisse-moi suspendre les saisons avant l'aube de nos amours mortes. Laisse-moi réveiller l'horizon avant que le vent ne nous emporte. Je suis désolé, je te demande pardon de ne pas savoir être quelqu'un d'autre. Julien. Et alors il y a une commande. Et nous avons un grand, peut-être, ou pas, Chlem. Ouais, voilà, c'est bon. C'est réglé, c'est dans la boîte. Il y a un gimmick de slammer qui dit « Le meilleur poète ne gagne jamais ». Voilà. De toute façon, c'est que des notes, voilà. C'est un jeu, quoi. Mais c'est une triplette, quand même. C'est sans compter la poésie du prochain slammer ou de la prochaine semaine. Qui d'autre Qui n'est autre qu'une... C'est Julia. J'ai vu le nom sur le papier. Je vais faire plus attention ce coup-ci parce que je me suis fait J'en engueuler tout à refais un l'heure. que j'avais déjà fait. Hein. Tu fais ce que tu veux. D'accord. Bon, c'était le premier que j'avais fait du coup chez Adrienne, donc petit hommage à vous. J'ai un mois. Je bats pour la première fois. Je bats vite et fort. C'est assourdissant. Je bats pour alimenter un corps latent. J'ai 9 mois.
je vais enfin sortir de là. Je quitte le cœur de ma mère, et il me dit de ne pas m'en faire. Mais les adieux me laissent un goût amer. Dehors, je n'aurai plus personne pour me donner de l'air. Aujourd'hui, j'ai 6 ans et je suis dépassée par mes battements. Je bats fiévreusement dès que Solal est dans mon champ. 7 ans, me voilà plus léger que l'écume des vagues. Le cœur de Solal m'a dit « je t'aime », mes battements zigzaguent. 8 ans, je vis ma première chute. Je me suis décrochée, suis tombée tout en bas. Le cœur de Solal ne bat plus pour moi. 90 cm, ce n'est pas haut, mais sans parachute, la descente est abrupte. Cette chute est courte et nouvelle. Mon père me dit « à votre âge, ce ne sont que des bagatelles. Les cœurs d'enfants sont-ils trop petits pour souffrir comme ceux des grands ?» Le temps passe, je prends de la hauteur. 1 mètre, 1,10 m. Je suis à 1,30 m du sol désormais. J'ai le vertige sur mon parquet flotteur. Au fil des années, je me suis relevée, puis je suis retombée. Je me suis relevée, puis je suis retombée. C'est fatigant, un cœur qui tombe de si haut. Il faut de l'énergie pour le hisser au sommet à nouveau et soigner les fissures de l'ego. Alors en grandissant, j'ai appris à être prudent. Je me suis accrochée bien solidement avec des nœuds savants. Nœuds de huit, nœuds de chaise, nœuds de cabestan. Surtout ne pas tomber, ne pas rouvrir les stigmates. Je ne sais pas si vous savez, mais un cœur qui tombe, c'est comme une orange qui se gâte. Elle nous échappe des mains, semble intacte. Le sol n'avait l'air de rien, mais à son contact, elle moisit sans qu'on en prenne acte. Puis un jour, on est fin prêt. On se décide à l'ouvrir, mais elle a eu le temps de rancir. Cachée derrière tous ces nœuds, je ne peux plus tomber, mais je ne peux plus battre fort, c'est le jeu. Puis un jour, je largue les amarres. Je délie les nœuds au risque de choir. Parce que la vie de cœur, c'est ça. En systole, en diastole, ça vaut bien quelques drames. Vous avez choisi de me garder dans ce tournoi. Moi qui dis quoi? Des textes vite écrits. Comment pourrais-je croire rebattre ceux qui abattent les murs de la parole, ceux qui jouent un rôle, le rôle de délivrer des fardeaux, de délivrer tous les dos, courbés sous le poids des non-dits, qui ont reçu bien des pluies, de coups durs qui ont fendu leurs armures. Moi, si fragile, ose me présenter, avec mes mots si vils qui me font espérer. J'adore ce que je vous faites, mais maintenant c'est mon tour. Je ne veux plus me sentir bête, alors je vais parler sans détour. J'ai beaucoup souffert, j'ai été à découvert, on m'a rejeté, j'ai été isolée. Aujourd'hui, je me relève, je crois à nouveau en mes rêves. Alors, même si mes mains ne cessent de trembler, même si ma voix ne cesse de bégayer, même si vous ne le voulez, je continuerai à m'exprimer, toutes mes pensées, oublier mes regrets en parlant à jamais. Are you ready encore? Are you still ready? Ok, à la 1, à la 2 et à la 3. Ok, j'annonce un Slam. Slam et un slam. On fait la finale tout de suite. Donc on fait la finale tout de suite. Il y a deux slams. On a passé tout le monde là déjà? On a fait 7? On a passé tout le monde. Ça passe trop vite. Il est minuit et demi, c'est ça? Bon, alors, on n'a qu'à dire qu'il y a 2 gagnants. On les appelle tous les deux qui vont faire un dernier texte et la soirée se termine ainsi. J'appelle au micro maintenant Incognito qui nous vient de Valence. Christian. Valence ton slam. Christian, jusqu'à ce qu'ils viennent au micro. Attention, c'est les 2 derniers textes. Après, ça s'arrête. C'est maintenant qu'il faut l'applaudir. Merci à tous. Je vous aime, je vous aime.
Alors oui, je vais parler un peu de la naissance. Enfin bon, c'est pas du tout tout à fait pareil, quoi. Ma mère m'a mis au monde. Et moi, je croyais être mise en espace. J'avais tout pour aller dans l'espace. Le cordon qui me reliait au vaisseau mère. J'étais comme en apesanteur. Je flottais dans un ventre à l'abri de l'air. Avec mes yeux globuleux, je ressemblais à un cosmonaute. Je sentais qu'il fallait faire mes adieux. J'étais prêt. J'ai vérifié le cordon et je suis sorti prendre mon envol. L'accouchement, c'est un grand pas pour une femme, mais un petit pas pour l'humanité. Et même un non-événement, un saut vers l'inconnu pour l'homme qui naît. J'ai entendu crier « out, out, out », au suivant, « out, out ». En fait, il criait « août ». Oui, je suis né au mois d'août. Et c'est là que j'ai eu un doute. Moi, j'étais prêt à dire « Armstrong, dans l'espace, faut être fort ». Je pensais espace et on m'a mis au monde. Quel manque de chance. Ma mère m'a mis au monde. Heureusement, mon père m'a mis à l'abri du monde, dans une maison. Voyant cela, ma mère m'a mis dans une chambre avec 4 murs, avec des matelas au mur, pour que quand le vaisseau navigue, je ne me cogne pas au mur. Mon père, le soir, me raconte des histoires à dormir debout. C'est fou, ça. Un certain Gogol, le journal d'un fou. Mais moi, je ne suis pas fou. En grandissant, ma mère m'a mis aux normes. Elle appelle ça l'éducation. L'éducation à la française. En me mettant au monde, elle m'a mis en France, en fait. Comme si le monde, c'était la France. Maintenant, c'est les normes européennes. En me mettant en France, elle m'a mis en Europe. C'est compliqué. Moi qui rêvais d'espace, il n'y a qu'un espace, c'est plus simple et plus grand. Mon père m'a expliqué qu'il fallait prendre son pied dans la vie. Moi, je rêvais juste de le poser quelque part, sur une planète inconnue. Mon père, c'est un homme du monde. C'est pour ne pas se faire de l'ombre à lui-même qu'il m'a mis à l'abri. De toute façon, ma chambre, c'est mon espace à moi. Et je ne serai jamais un homme du monde. J'ai juste un petit peu plus d'ambition que ça. Et maintenant, ma mère, bon, elle est partie, elle est au ciel. Et je crois que c'est moi qui l'ai accouchée. Mais moi, je ne l'ai pas mis au monde, je l'ai mis dans l'espace. Bravo. Envie, chaque jour passé ici, me rappelle tes mains, le goût de tes baisers. Je pense au lendemain, à ce qui peut m'arriver. Les obus pleuvent sur nous. Je ne vois plus le bout de cet enfer, de cette guerre. Mes camarades tombent l'un après l'autre. Mais à qui la faute? Chacun est responsable à sa façon de ce qui se passe sur le front. Les jeunes meurent peu à peu, remplacés par des plus vieux, qui mourront à leur tour. Qui est pour ce massacre infini, ces tirs d'artillerie faisant toujours plus de morts dont les corps orneront le no man's land, jusqu'à disparaître sous d'autres, morts pour la patrie. Nous sommes un peu les apôtres de cette lutte sans merci. Je voudrais seulement respirer un bol d'air frais, sans risquer d'être tué à peine sorti de la tranchée. Je veux une trêve, la paix, le temps d'échanger avec toi un dernier baiser. Je voulais tous vous remercier, tous. Je voulais tous vous remercier. Ce que je veux dire, voyez l'heure. Vous avez passé tout ce temps à écouter de la poésie. Je voudrais faire un petit moment parce que moi aussi je voudrais passer et je voudrais faire un petit hommage aux femmes. Du coup, ça dure 2 minutes, mais comme Lily l'a bien dit, je trouvais ça vraiment stylé qu'il y ait beaucoup de femmes. Je vais reprendre le micro, désolé, excusez-moi. Merci beaucoup. Ouais, voilà. En plus, en vrai, je pouvais passer puisque j'ai la légitimité. Du coup, en vrai, on m'a juste zappé, mais c'est pas grave. Et du coup, non, ce texte s'appelle À nos étoiles et j'y tenais un petit peu parce qu'il rend hommage à tout ça. Voilà. Tu peux y aller maintenant, il n'y a pas de souci. À nos étoiles.
puisque c'est elle qui donne la vie comme le soleil nous donne une ombre, puisqu'elle arpente les insomnies pour chasser nos heures les plus sombres, puisque c'est elle qui vient nourrir nos rêves et ceux de nos enfants, puisque c'est derrière son sourire que s'est caché le firmament, puisqu'elle pardonne nos erreurs et qu'elle attise nos passions, puisqu'elle vient rassurer nos peurs et qu'elle incarne l'horizon, puisqu'elle endure les pires souffrances que le lâche fin de ne pas voir, qu'elle se meurt dans l'indifférence mais ne cesse d'incarner l'espoir. Car j'ai la faiblesse de penser qu'existe bien un sexe fort et que seules ces disparités préservent l'homme d'un triste sort. J'aimerais, si vous le permettez, remercier ces femmes et ces mères qui œuvrent chaque jour sans vanité pour nous abreuver de lumière. Voilà.